Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Oh, bons amis, bonsoir tout le monde. Je suppose nous te passons bonne fin de semaine, un bon week-end, 2 jours, samedi, dimanche, très reposant et nous commençons une nouvelle semaine. Et bien sûr, et nous sommes là pour animer cette émission. Nous aurons nos invités. Nous aurons également beaucoup d'informations à vous communiquer sur le plan national comme sur le plan international. Je dis à nous avons honneur accueillir au début de cette émission une reine ou bonne princesse, en tout cas un grand manager de football, une grande dame du football féminin qui a été gardienne de la sélection pendant la première Coupe du Monde, éliminatoire première Coupe du Monde, en avril 1991. Et puis par la suite est venue aux États-Unis, a joué au niveau universitaire, en collège. Et aujourd'hui encore, depuis une quinzaine d'années, c'est une grande dame dans la formation en football féminin aux États-Unis. Mais une grande dame non seulement dans la formation, parce que l'a fondé Timoun pour football, l'a formé Timoun pour football féminin, mais également une grande dame au niveau du football aux États-Unis et peut-être quelqu'un qui est des en pile jeunes haïtiennes, non seulement fait études, mais fait leur chemin aux États-Unis et trouve moyen pour aller. C'est une personne très modeste et qui paraît mais au devant de la scène, qui est toujours très discrète, mais pas timide. Dame de grande assurance, peut-être en carrière, c'est peut-être une rare haïtienne authentique qui rivait au plus haut niveau, elle est coach au niveau universitaire aux États-Unis. Et m'a besoin de vous qui effort il fait pour ça, mais surtout qui quantité bourrade li bail football féminin en Haïti. Je veux parler de quelqu'un que nous pas de parler de lui souvent. Elle s'appelle Monique Edouard. Elle est léoganaise. Elle a été la gardienne fondatrice d'Anacaona, sportif club de Léogane, et surtout gardienne de la sélection nationale féminine lors des éliminatoires de la première Coupe du Monde qui s'était déroulée en avril 1991 au stade Silvio Cator. Dit-nous à l'époque, c'est seul Haïti qui prend responsabilité en tel tournoi. Parce que le tournoi, ça a fort une capacité et moyens de ressources pour faire des équipes de télévision venues de toute l'Amérique, de tous côtés, pour venir filmer les. Il faut une capacité à accueillir de grandes équipes comme les États-Unis qui étaient à l'époque et presque toujours à l'époque, on y a numéro 1 mondial pour te recevoir au Canada. C'est un grand événement et c'est seul Haïti qui t'a organisé parce que c'est seul Haïti football féminin t'es tellement bien implanté, t'es bénéficié en pile support privé, mais support public qui a une popularité pour donner l'impression pour faire bonne impression dans le monde. C'est pas sans raison qu'à la fin, même si la situation était venue compliquée en Haïti après coup d'état militaire qui était renversé président Jean-Bertrand Aristide, mais Haïti te recevoir prix FIFA de fair play et du meilleur public pour l'année 1991. Même FIFA pas imaginer tant de monde t'as pas le déplacer, t'as pas tant de mobilisation au niveau de l'État, au niveau de médias, au niveau fait fan pour faire de CONCACAF 91 là, dont nous avons parlé la semaine dernière, un événement unique, historique. C'est d'ailleurs après CONCACAF 73 qui te permet à Haïti qualifier. C'était deuxième fois Haïti t'a recevoir un tournoi de ce niveau, un tournoi de cette envergure. Inutile de vous dire que ce président FIFA de l'époque, Jean Avelange, que c'est autorité CONCACAF, tout le monde était à Port-au-Prince chaque soir dans ce stade-là, l'ambiance extraordinaire pour faire CONCACAF 91 là. Nous allons recevoir un monde peut-être haïtien pas attendé depuis une éternité, depuis qu'elle était l'étoile
du football féminin, l'étoile d'Anakaona. Tout le monde m'a dit, monsieur, que Monique a un petit Jean rougi parce que elle n'est pas timide, non, mais elle est très réservée. Et comme d'ailleurs tout coach, et c'est Monique qui a commencé l'émission ça avec nous. Comment est madame? Moi, très bien, Dado. Bonsoir, Dado. Bonsoir tout auditeur qui attendait nous. C'est un plaisir pour me faire appel pour me recevoir appel pour me faire parler de football féminin après-midi. Ou nous avons quelques jeunes pas parler, oui, Monique. Depuis les mamans mourir, nous pas parler, non? Oui, ça fait un peu de temps, vraiment, ça fait un peu de temps. Vous connaissez nous là, n'a travail dur, n'a aidé. Mais dis-moi, qui yon yé, je connais mon Léo Ganouye, je pas besoin de dire son belle petite fille, puisque vous êtes une belle maman. Faites le VA Léo Gan qui était Haïti en 1993. Oh, depuis le ça ou dehors? Oui, depuis le samedi dehors, oui. Ouh, petit gardienne volante. Gardienne volante, sobre, pas jamais parler en pile. Pilier dans la Kaona sorti. Non, vous connaissez comment nous juste travail que nous quittons mon web qui s'en a fait, on n'a pas l'envie. Parler pour me parler, mais tu peux réserver quand même. Ou une idée de bon, qu'on n'aime pas besoin de parler de la Kaona, fondé en 87, c'est où tes premières gardiennes, c'est ça? Réellement, première gardienne de la Kaona, pour en vérité, c'était Marie-Rose Setipot. C'était même qui commençait avec Anaka. On a venu tout de suite après Marie-Rose. Mais c'est où vient titulaire finalement? Oui, nous devons titulaire tout de suite après. Comme si les Tigres étaient bon pile goal pour battre mieux, écoutez l'encore là? Bon, songez, premier tournoi de la Renaissance? Non, avant tournoi de Renaissance, les Tigres viennent baptiser nous. Non, premier baptême, c'est pas moi-même, c'était Marie-Rose. Chap, voilà. Oui. Voilà. Vous connaissez ces Tigres qui marient dans la Kaona? Oui, je connais ça. Je suis dans la Kaona peut-être tout de suite avant nous faire le premier tournoi de la Renaissance. Ah bon. Je rappelle nous quand même. 14 ans. Font un rappel léger pour auditeurs capitaines de nous, surtout jeunes. Football féminin commence en 72. Li lancé premier tournoi amical fait pour Pâques vacances de Pâques 72. En été 72, ils ont fait premier tournoi national. Et puis, ils ont fait plusieurs tournois. Ils ont tiré au Coupe Fémina. Et c'était Ligue nationale, Ligue haïtienne de football féminin qui fondait. Football là joué en Haïti jusqu'en 79-80. 79, Tigres font tourner aux États-Unis et au Mexique. Et puis en 81, ils font tourner en Chine. Malheureusement, problème d'organisation, beaucoup de négligence. Au retour, mesdames, yo gagne à l'aéroport New York, yo pas un côté à un avion, gagne capitaine d'Haïti, avion vini ou avion pas vini, parce que avion qui tape Chine, non, li pas trivé à l'heure pour faire connexion avion Haïti. Bon, mesdames, yo après, les moun vini aider yo, parce que yo pas de moyen. Et puis, faut mesdames, yo été New York, yo pas, on a peut-être 5, Marie-Lou, Nella, 2-3 autres petits moun qui tournaient en Haïti, restent yo, dans New York, y a cherché moyen, yo pas de compte qui j'en pour y aller. Finalement, c'est presque toute crème football féminin qui était là. Ils nous viennent passer presque 3 années par un championnat, 82, 83, 1984, 1985, Jean-Claude Duvalier allait pas de championnat. Et puis en 87, équipe vient commencer à refonder, particulièrement dans la région de Léogane, t'es Anakaona, pas vrai, et Monique? Oui, Anakaona, c'est Luc. Oui. Zaragoza de Guérin, ou de Brache. Et puis Colo-Colo. Oui, Colo-Colo de Colo. Yeah. Oui, Carlos, grand serviteur du football féminin, Carlos. Et Carlos Léogan Kounia, là le ponti rara pour songer la caille. Yeah. Et puis, là ça, football reprend en pied, dès première année, la Renaissance a eu un grand succès. Année d'après, nous avons organisé le premier championnat national que Hirondelle Deka a été gagné. On songe final là de fête 4 juin 1988.
Et au stade, me songe même la dernière fois me parler avec la santé elle pas trop bon. Ok. Me souhaiter le bon rétablissement. Oui, il fait des temps jouer l'Antigresse par la suite. Formé en pile Timoun, c'est lui qui qu'on encadré Timoun petit yo. Et puis quelque temps li Orlando et malheureusement dernièrement me parle avec elle, il dit il a suivi un traitement pas trop bien. Je suppose majorité gain peut-être chagrin, gain peut-être les Saint-Domingue, obligé à Saint-Domingue bah comme ça me souhaiter tout bail ranger pour lui. Bon Timoun majorité. Ah mon gain quoi. Même problème avec Tibot qui actuellement qui a tête tous. Nous songe nous te organisons une sorte de collecte de fonds pour lui. Oui, quelques années de cela, nous avons fait ça tout de suite après nous faire ça et puis il vient tomber malade. Oh, il était un jeune nous qui empêché de continuer à jouer au football. Il était un problème genou, il était venu perdre un pied après le tremblement de terre là. Oh. Nous te voyons organiser pour anciennes joueuses, nous organisons lever. Pour être capable de replacer prothèse qualité gain dans pied mais malheureusement tout de suite après ça, il vient faire un stroke depuis là, il va jamais reprendre. Oh, bon petit monde sympathique, battante, combative, sur terrain engagé. Et puis, devant, tu as gagné. Tu as gagné Woodland Jacques, moi, quoi, c'était Roselène Merlin ou bien Marlène. Marlène Eliscar? Marlène Eliscar, oui. Yeah, tu as gagné petit monde dans le tout, oui, c'est. Comment tu as gagné Roselène Merlin, tu as gagné Sainte-Anne-la-Guerre. Sainte-Anne-la-Guerre, Sainte-Anne. Oui. Yeah, n'a pensé à eux, mais n'a pensé à pour dire patron équipe ça, initiateur équipe ça, Marcel Mathieu. Un grand. Il était un bon demi-tour qui mourit peu après, Marie-Laude Nicolas. Il était bon ami. Mon okaï, tout est capitaine Hirondelle. Capitaine Hirondelle, oui, parce que nous avons voyagé avec lui, tu vois, avec Tigresse en 88. Oui, il me songeait ça. C'est là que je viens plus habitué avec eux. C'est ton bon responsable, Marie-Laude Nicolas. Mais il mourit peu après. Même année à Marcel Mathieu en 89. Ok, oui. Yeah. Et puis, donc, ou même presque 2 ans après, on parti. 2 ans après, on parti. 2 ans après, on quitté Haïti. Donc, on peut pas jouer contre 98 qui était fait contre le Canada. Non, pas Et depuis qu'il est à Haïti là, qui sont fait comme activité? Bon, depuis qu'il est Ou venez à l'école d'abord? Oui, pour études, moi, j'étais allé dans SS County College qui est dans Newark, New Jersey. Moi, fini là, j'étais pour la société que moi là avec Essex. Et puis, tout de suite après, moi, traversé à Tennessee. Moi, je viens faire bachelier moi dans l'université. Il y a plusieurs autres haïtiennes. Pendant que moi-même, j'étais à la quitter là tout, c'était Marie-Roseline Exhumé avec elle. Ah, Marie-Roseline. Timon Aigle Brillant. Aigle Brillant, oui. Qui était là tout, c'est là, moi, fait bachelier. Moi, fini là, et puis, j'ai tout été là, moi, je viens comme assistant. Moi, j'ai été dans l'IA presque à peu près 4 à 5 ans. Et puis, tout de suite après, je retourné encore à New York. Peut-être après, moi, je venu comme entraîneur principal dans SS County College. C'était 2011. 2011, je commencé dans SS County College. Mais avant, vous jouez pour grand pile haïtienne qui était dans le collège là tout? Oui, t'es grand pile haïtienne qui était dans le collège là, oui. Je songe Myrland Teleus. Comme Calix. Géraldine Calix. Géraldine Calix. Qui l'autre Géraldine là? Géraldine Valentin. Valentin, ou t'es gagné Nadège, ou gagné Sabine. En pile haïtienne passé dans Essex. Oh là. Et depuis là, mon pas dit ça, mais faut me dire publiquement, merci en pile, Monique. C'est pas 2 petits moun haïtiennes qu'on fait rentrer, faire études aux États-Unis, passer l'Oxex, au bourse et faire jouer football, au bourse. Qu'on y a, les difficile pour une haïtienne toujours? Très difficile, très difficile. Et qu'on y a jamais été plus difficile parce que le moment de que faut évaluer
élevé note qui sorti en Haïti. À côté de mon a sorti, pas en Haïti seulement, partout. Demandé que faut évaluer, transcrire. Côté que moi-même capable de sortir, m'aller dans zone Caraïbes, m'cal Trinidad, m'cal Jamaïque, m'cal l'autre côté, m'cal mener un petit monde très facile en SXA, mais Haïti est beaucoup plus difficile pour mener un petit monde dans SXA. Bon, mais on te jeune quand même quelques, dans un temps. Quelques, surtout avec les pays, tout le monde vient faire les plus difficiles. Qui dernier fois gen ti moun a, si te m'non quelques ti moun qui te passé quand même sous responsabilité ou comme coach, et dans l'école, ou permettre ti moun sa yo fait chemin aux États-Unis, non seulement joindre papier, mais également étudier et pouvoir faire dégager ou créer, joindre moyen la vie yo, là. Premier haïtien moi gagné qui passe dans ce peut-être au monde capable reconnaître c'était Francia François. Oui, Francia m'konn des fois, m'konn parler avec tout, l'aime fait venir ici, il était aidé mon pile. OK, Francia, moi te gagné l'autre mais qui pas joué mais c'est petit monde c'est Marc lié. C'était Orpheus. Qui était petit monde c'est Marc. Après ça, moi vinn gagner comme l'autre petit monde moi entré, c'était Taina. Taina, yo dit Taina t'es brillant, Taina Gervais. Oui, Taina. C'est un petit monde qui était à la sélection, qui était là quand nous. Oui. Il était sélection que la France là. Et Taina, moi, il semble qu'elle était meilleure joueuse, meilleure élève. Pendant 2 ans, il était meilleure joueuse pour moi dans la dernière année, et puis il était meilleure joueuse dans l'école, côté il vient transférer à ce qui était cadre de l'université. Pendant 2 dernières années, c'est lui-même qui est meilleure joueuse. Donc, il faut graduer année ça avec bachelier. Oh, moi, tout le temps sur TikTok, à pas miser. Taina, c'est un jeune qui débutait là, quand nous, il était d'abord l'athlétique d'Haïti, de là, transféré là, quand nous, c'est monde qui était dans la zone Pétionville. Excellent arrière droit, mais très intelligente. Tu restes facilité là, l'Institut asiano-américain à apprendre anglais. C'est peut-être ça qui facilite l'intégrer dans le collège aux États-Unis parce que tout le monde qui était doué, soit quoi des bouquets fédération te qu'on paye cours anglais pour yo, soit yo te surtout un club yo Aiguillon, Tigresse, Anacaonage dans la mesure du possible n'assister un aider pour yo kabal. C'est bien. Et puis qu'on y a pas haïtien non? Moi, le dernier haïtien qui est ensemble avec moi, c'est Martin Joaza. Oh, la Wanametez. Oui. Qui moun kon nou tout? Hein? Très éduquée, très intelligente. Oui, les gens, Timon et Wanamet. Oui, Timon. Li formé dans Vapor, un club Wanamet qui travaille en pile, qui forme en pile, ti fi en pile, ti garçon, et qu'on alimenté. Oui, très discipliné. Qui était qu'on a alimenté Académie Fédération avec de jeunes joueuses, très brillantes, et l'école et le football. Donc, effectivement, il y a un ami fanatique de sport Miami qui était à chercher aider joueuses. Parce qu'il y a un problème, nous avons gagné à Haïti, c'est là que, la fini, mesdames, yo la dans la rue. Il y a 2-3 Haïtiens qui sont à l'étranger, qui te facilité quelques petits monde. Dans le cas, petite Martin Joazar là, et son famille t'a adopté le même. Et je pense que c'est famille qui te dirige vers vous-même. Oui, famille dirigé, il pas seulement dirigé, voyez le bon moi, mon conduit, voyez le avion sorti en Floride, venir avec New Jersey, puis où côté il aller, et de temps en temps, il a toujours été en contact ensemble avec moi, et puis on connaît qui progrès qu'il a fait. Moi, réellement apprécié ça en pile de eux-mêmes. Yo m'te ouais quelques vidéos que côté l'a joué à li apprend oui? Oui, en pile. Il apprend en pile. Donc il pas qu'on fini lui-même. Non, il retourne année encore parce que c'était première année année passée, il retourne année avec moi encore. Et puis après ça peut transférer aller dans l'université Cameroun. Mais on bagaille haïtien pas mesuré non pour coach tu vas diriger équipe titulaire en collège son gros bagaille monique. C'est bon bagaille qui facile, il m'a des disciplines, il m'a des patience. Il m'a des compétences surtout. Compétences. Oui, un peu compétences. Je songe en pile côté sélection féminine ti jeune yo.
a joué dans Caraïbes là, ou bien quel que soit côté a joué, toujours venir représenter collège là, vin chercher Timoun. Moi, toujours fait recrutement. C'est Caraïbes là, c'est un côté moi toujours choisi pour m'aller. L'autre côté choisi pour aller en Europe, moi toujours choisi pour aller dans Caraïbes là, parce que pourquoi pas? Parce que c'est dans Caraïbes là, sorti, c'est là me former, que si on va pour faire, moi c'est à Caraïbes là pour que tu bénéficié. Et on te conjoint Timoun, tout le temps, les sélections qualifiées pour Coupe du Monde là, en 2018 là, où t'es Trinidad vin faire prospection, vin chercher joueuses. Oh oui, toujours jouer en pile. Toujours jouer en pile. Surtout, bon, pour le cas de Timoun qui bénéficie, Essex le plus souvent, c'est Timoun Trinidad à Jamaïque, surtout jamaïcaine. Surtout en jamaïcaine. Pour le premier groupe, moi, commencé à travailler avec eux, c'était jamaïcaine, comme des gars à peu près n'importe 5 ans, c'est jamaïcaine. On a fait projet avant, naturellement, dommage pays à venir gâter. Nous sommes nous te fait un projet pour nous faire quand nous, une section, tant qu'on high school, pour nous avoir plus de monde aux États-Unis venir étudier. Oui. Nous te fin faire li, yo te demandé nous faut nous gen appareil installé pour ti moun yo apprendre anglais, nous te réussi à acheter laptop pour yo commencer à apprendre parce que nous pensons tout ti moun yo pas obligé à aller en Europe, ti moun qui gen fait choix par exemple Whitney il fait choix de venir aux États-Unis et yo gen chance non seulement étudier aux États-Unis mais également et pourquoi pas apprendre nos métiers, travailler et faire une nouvelle vie et changer la vie aux États-Unis. Oui, mais qui ça au collège ou a dirigé à faire? Yo recevoir Timoun yo et puis yo pas payé? Non, actuellement, on connaît après COVID vient passer, il y a un pile budget anti-gens coupé parce que l'argent que l'État qu'on a pas, yo vient couper l'argent. C'est des activités de conjoint nous pas joindre quantité d'argent ça, mais puis faut que monde qui vient à l'église, yo pas payer l'école là. Peut-être qu'on y a qu'à payer un côté pour habiter si on va habiter dans un New Jersey là, mais l'école yo paye. Mais tout le monde qui équipier yo qui en joué la même quatre génération avant, t'as quoi Mirland Téléus, Sainte-Anne, Pierre, tout le monde sont passé Essex tout? Oui, tout passe dans Essex. À l'époque, tout le monde s'en devinait quoi ça. Géraldine Calix, t'es passé dans Essex tout? Oui, le Calix, oui, tout le monde s'en passé dans Essex. Oui. Oh, ou gen temps presque gen, ou gen temps réclame job là, oui, Monique. En pile. Mais qu'on y a ça fait pour joindre, ou pas joindre haïtienne, presque on dit son seul ou gen. Bon, année ça, non, on seul haïtienne n'a pas. Il pas facile pour joindre haïtienne. Parce que, bah, il y a des sacrifices, et si on n'a pas bon monde pour qui a aidé vraiment, vous comprenez? Parce que quand petit moun yo devait ça te passe avec 2-3 autres petits moun moi te joindre dans groupe Taïna TV était 5 qui te venu ou te gen Johnny Gabriel Johnny toujours l'école ou te gen quoi Elisabeth Breville te gen Sarafina Joseph Abaïna Louis Abaïna Louis tout petit monde ça te passé dans Essex mais à cause que yo pas gen un support que yo pas gagné et moi même pas ka répondre à tout support yo pas arrêter même avec Taïna. L'idée fait Haïti dans high school là, c'est un moyen pour nous taper convaincre l'État et le président Martelly était d'accord pour nous fédération encadrée et puis voyer tout le monde ça yo. Côté le plus facile pour eux parce que les en France ils jouer mais ils jouer un pied cassé, un pied dérangé, un accident. Le football féminin club yo pas grand pile ressources yo la ge ti moun yo, nous pas que ti moun en France cognac là qui la ge dans la rue yo pas fait yo, nous même la fédération en pile fois nous t'es obligé à voyer moyen pour yo, voyer aider yo les dépanner, parce que club féminin yo pas riche, yo pas payer gros salaire, mais les aux États-Unis les clubs là me songe ou t'es kon facilité au joindre part-time job, joindre moyen dégager finalement yo bagay. Et là où est moun qui passe sexe yo tout très brillant yo fait route yo oui là prend l'an ah ça fait 20 ans quand même oui on prend ti moun là oui ça fait plus que 20 ans ouais yeah et Monique l'autre qui ou même c'est là ou fait l'autre activité tout oui moi j'ai l'autre activité bon les moi
à l'école, moi, j'apprends éducation physique et qui te incorporé avec special need, avec monde qui a un petit problème mental, qui ont un petit genre, qui pas fonctionner normal dans la société. C'est le travail ça moi faire. Moi, juste travaille dans le section part-time, mais travail normal, moi, je travaille comme assistant manager pour agence, côté que moi, travaille avec monde qui a un problème mental. So, Yeah. il y a plus que 16 ans que depuis que je travaille dans le film. Même là, moi, j'ai fini l'école, premier travail, moi, c'était dans un film ça que moi, j'ai travaillé. Voilà. Football féminin ouvre en pile porte pour en pile ti mesdames en Haïti, non? Oui, en pile pot. Monde qui connaît ça, ouvre, il y a monde qui a une discipline, non? Depuis pour venir ici, ou gen moyen, ou gen monde qui a supporté ou, pot la pour quand même. Yeah. Mais racontez-moi début yo là en Akaona, ou t'es dans toute première équipe là ou t'es dans première équipe là? Oui, je commence la première équipe là, ensemble avec Jacqueline René, Jacotte. Naomi Lazare, Amalia Villebon, en pile, toute première équipe là. Moi, j'étais un petit genre plus jeune, parce que toutes mesdames, ça, même commencé ensemble avec toutes mesdames. Depuis là, nous avons comme entraîneur. Bon, comme entraîneur, même comme c'était gardien de but, c'était Zagalo. Oh, Zagalo. Zagalo pour diable qui baille toute ville pour football Léogan. Oui, pour football féminin. Ou bien Dodov qui baille toute ville tout avec football féminin. Dodov dit me de temps en temps, même si santé a pas fin bon. Dodov c'est papa, non, Dodov c'est famille, Dodov c'est tonton, Dodov c'est un frère. Nous ne pas qu'à la gueuler. Yves Adolphe Damon, président fondateur avec Jean-Yves Labase dans Akaona. Allons tomber l'époque. À ton belle époque, l'ente bagay. Et puis, on rappelle une idée ou un souvenir de CONCACAF 91 là, côté toute équipe dans zone nan vini, moun fête, tout bagay ça yo. Oui, moi songe CONCACAF 91, c'est un bagay qui était dans mémoire, connaissais des CONCACAF. Première fois, bien que à l'époque, football féminin t'apprend, parce que faut me dire tout le monde que t'es une époque, là, t'es des match Tigres à Nakaona, ou bien Yondel Tigres ou Yondel à Nakaona, ça veut dire parce que plein, même j'avais comme match garçon. Songe, c'était match Canada-Haïti, côté que pas que ça d'aller côté où le décret mon encore. Nous sommes là. C'est un bagage qui était dans mémoire, c'est un bagage qui était gravé dans mémoire. Moi, j'ai changé match ça avant match que même en de stade là, nous pas capable d'entrer. Oui. Il y a des gens qui étaient venus pour venir assister avec match ça. Oui, c'est un bel souvenir, oui, CONCACAF, bien que le te fini mal pour nous. Parce que le peuple a t'attend n'a pas ma troisième place là. Et puis, malheureusement, par contre, ça passe trop d'émotion. Oui, trop d'émotion. Nous perdu dernier match de troisième place là devant Trinidad. Et laisse ça, il pas facile non pour nous. Tellement nous était fâché. Il pas facile pour nous même sortir en dedans stade là. Aïe, me songe, c'est juste la vêtia peuple là goumé pour une prenne. Oh, craser bit machine, c'était une navaille qui pas aussi facile au côté là moi tourner la calme, on dit non pas quitter le football encore. Aïe, époque ça, Léogan te ou à en football tout. Football féminin, ni comme football garçon tout. Masculin, ni football féminin, oui. Yeah. Oh. C'était deux époques différentes. À l'époque, bon, peut-être il n'y a pas d'aussi cher, même genre. Et puis tout, bon, si mon l'autre était plus ou moins, le marché sur notre gomme, c'était à l'école, et puis, c'est petit sport, il faut ajouter petit sport, et pour entrer là, quand même, il y a plus demandé, on comprend, demander un petit genre. Ah. Il est très cher, on regarde sur les football qu'on y a, sur les football qui est moins cher, on va acheter dans $100, l'autre, il n'y a pas de prix ça, oh, un ballon, tu comptes vendre, nous songe qu'on côté au magasin, la rue Pavé à Port-au-Prince, il tirait les Gold Cup, Gold, et puis ou achète ton soulier pour $7. Ou te descends Kakra, dans le magasin de l'État, ou achète ton soulier pour $10. Mais qu'on y a, bah qu'on est, un ballon, te compte vendre $5-6. Mais qu'on y a, c'est pas joué. Et puis, tellement te gen moun intéressé tout, donc, malgré que le club yo pas de faire recette, yo pas de faire cob, mais parents ti moun yo, parents pas nous, notamment parents maman, me songe les Guadeloupe à Martinique, maman recevoir toute délégation. Oui, maman
c'était plaisir ça. Yeah, c'est pour le bagay. Plaisir, tout haïtien, depuis qu'on connaît qui va rentrer, tout le monde, tout mettre l'argent ensemble là, et puis après, je vois tout le monde. Yeah. Et puis, ou pas dire non, qui, ou pas ouais en pile haïtien a joué ici? C'est pas facile pour une pile haïtienne. Et pour moi qui est réellement facile, une petite haïtienne à jouer football ici. Oui, m'en pile gens même qui là, y a dépensé, qui gagne petit qui a joué, mais ça y a dépensé. Parce qu'il faut louer terrain, faut payer gym. Haïti football pour payer comme dit mon mais ici football non académie à jouer football. On met dit pour 3-6 mois à dépenser $2,500 jusqu'à $2,000 pour tout le monde. Tellement bagaille. Oui, parce qu'il faut payer tout bagaille ou payer. Non, ou pas gagner longtemps pas tourner en Haïti, Monique. Qu'on a l'Haïti, on s'est Haïti en 2017. Ah. Oui, mais depuis que je suis à Haïti, je suis resté à la famille, même pas pour intéresser réellement à aller dans le sport, je suis passé petit temps ensemble avec la famille en bas. Oui, même à Haïti. Et puis, président Dodoff, là, ces derniers temps, il y a 2-3 jours, je ne vais pas parler avec lui. Oui, dernière fois, moi, à Dodoff, ça a peut-être gagné un mois, il était gagné un frère qui était mort, il était allé dans le funérail, là, je me rencontré avec lui. Ou qu'on est santé à pas fin en forme, mais même les nous parlons souvent, mais c'est qu'il y a des contacts ensemble avec lui. Toujours checker sur lui pour qu'on commande. Oh, ben, ça dit, Dodoff dit, il loin football, il loin bagaille, il dit pour lui. Ah, Dodoff dit, moi, mon ou qu'à comprendre dans l'âge, moi, là, il a ma bien campé dans le pays étranger. Bon. Bah, il dit, oui, ici. Ici, sont prison libre, oui, pour grand monde. Oui. En tout cas, tu es content par la voix, oui, Monique. Moi-même, tout et comment tu joues là, tu joues là maintenant? Tu as une vidéo l'autre jour, et pas de merveille, il a fait à pied, il est en forme toujours. Oui, techniquement, il est réellement bon. Son petit monde qui est réellement bon. Techniquement, il est bon. Il n'est pas un gros fille, mais il est réellement bon. Et puis, qu'on y a pas haïtien encore pour dire? Non, après année ça là, beaucoup à côté moi jouer. Peut-être ou ka jouer en haïtienne, mais il pas qu'on joue football. Vraiment comprendre, tu vois qu'on a joué football peut-être en Haïti, qu'on a shooté dans récréation, d'elle venir jouer football. Mais bon, pas même facilité, peut-être pas même facilité by visa, mais il y a 2-3 petits monde qui yo dit me cap dégager, mais problème ou gain c'est que depuis quand nous fermons, yo pas l'école. Yo pas l'école. Oui, je pas quel petit monde qui checker moi. Yo checker moi, mais là yo checker moi pour venir l'école, l'arriver dans problème académique avec yo, gain qui peut qu'on fini. Vous comprenez? Et c'est pour moi qui va facile, pas faut finir. Donc, absence quand nous dérange le programme, on rappelle, il me semble que tout côté où tu as joué, qu'on a regardé, à détecter tout le monde. Oui, toujours à checker, mais qu'on y a la plus ou moins, qu'on y a pas voyagé puis encore, mais moi, je viens toujours jouer tout l'autre entraîneur, l'autre côté qui toujours a voir vidéo, bon, moi, checker. Tout pays alors. Oui, même japonais qui joue pour moi. Oui. Et longtemps, tu as une majorité d'haïtiennes? Oui, longtemps, tu as une majorité d'haïtiennes. Ça donne avantage, mon père. En tout cas, je suis content de parler, oui, Moni. Moi-même, tout c'est un plaisir. Santé à papi mal. Oui, santé à fond, grâce à Dieu. On prie, bon Dieu, à fond, bagaille pour le pays. Regardez, nous avons une facilité faite, mais nous. Facilité à là, mais nous pas de monde pour nous mettre exploiter la facilité pour nous faire c'est ça, oui. Profiter de facilité ça. Du tout. Yeah. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Je suis bien content. En pile, mon a content pour la nouvelle, surtout la carrière Léogane. Oui, on a content ça, oui. Yeah. En tout cas, n'a pas parlé. Oui, salut Dodoff pour moi. Il y a 2-3 jours pas parler. Yeah. À très bientôt. À très bientôt. Okay. Voilà. Ok, bye bye. Bye bye. Voilà, c'était donc Monique Edouard. Et
ancienne gardienne de la sélection, ancienne gardienne de l'équipe d'Anacarona, titulaire de l'équipe d'Anacarona lorsqu'elle a été fondée en 1987. C'est elle était titulaire à garder les buts de l'équipe nationale lors de la première Coupe du Monde, éliminatoire de la première Coupe du Monde tenue à Port-au-Prince. Et par la suite, comme nous connaissons, elle est partie à l'étranger, elle a fait des études universitaires, elle coach collège que l'a entraîneur jusqu'à ce jour, donc c'est pas ni deux ni trois qui haïtiennes, il parlait de l'autre monde qui était passé dans l'école la Vélie, Saint-Anne-Pierre, Myrlande Terléus, Géraldine Calix qui est actuellement en Haïti, qui était entraîneuse de Okanou, et Géraldine qui était entraîneur au Canou, malheureusement il a révoqué toute suite de travail comme entraîneur en Haïti, dans la fédération. Géraldine est toujours responsable de l'entraînement de Tigresse. Il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas été à Essex, mais qui étaient là dans l'autre école, des enfants particulièrement de Briand, Mario Sneximé. C'est une belle ouverture, puisque les Haïtiennes étaient très bonnes. Dès qu'ils étaient jeunes, Monique était toujours à regarder les sélections de jeunes Haïtiens à jouer. Et celle qui était talent, et puis surtout qui fait de bonnes études, parce qu'il faut te faire, c'est peut-être ça, là, quand nous, il n'y a pas toléré, si on pas à l'école, ou pas à l'école, ou pas passer, il n'y a pas qu'un beau, là, quand nous. Dès qu'on pas passer l'école, ou pas faire rien dans le football. Et tout le monde qui brillait ça, il allait à l'école, et puis il y a une chance d'aller à l'université. L'idée même a été prononcée, a été lancée, a été même adoptée. Et parce que le football masculin, c'est peut-être en France pouvons jouer à le percer, ou bien dans l'autre pays, mais football féminin, Timounio te gen débouché naturel aux États-Unis. Il y a une facilité l'école, facilité collège, comme Whitney Mathurin, dont nous avons parlé récemment, qui était le canon, qui a été faire ses études universitaires aux États-Unis, et ses études terminées. Calcien, la première division en Espagne, malheureusement, des deuxièmes matchs, et peut-être à cause de longues périodes d'inactivité, ils font accident. Genou bagaille, ligament atteint. Elle a été opérée, j'espère, avec succès. Ça va lui demander de longs mois de rééducation, mais est un fait sorti en Haïti, passer presque 2 ans, 3 ans pas jouer, et puis être recruté dans un club de première division d'Espagne, championnat espagnol là, championnat français et championnat anglais, c'est 3 plus gros championnats féminins qui gagnent en Europe. Elle avait réussi quand même à s'imposer et à signer dans un club de première division espagnole. Malheureusement, elle a été opérée il y a 5 jours et l'appel est lancé pour qu'on lui apporte une certaine assistance pour aider lui, surtout remonter moral lui, encourager lui, supporter lui et pourquoi pas dans les moments de détresse aider. En pile de nos joueuses qui allent en France, malheureusement, pour une raison ou pour une autre, peut-être manque de soutien de la part de leur pays, parce que le football féminin n'est pas professionnel à 100% comme football garçon. Football garçon, depuis nous allons au contraire l'y sauver, c'est lui-même qui a aidé les fédérations, mais football féminin, faut fédération continuer à assister jouer. Salaire n'est pas bon, mesdames n'ont pas mangé, gens pour pas manger, parce que le club n'a pas assistance à assistance. Il y arrivé souvent blessé, il y a des petits besoins qui t'a permis à l'aise, parce que américaine qui bon côté, suédoise qui bon côté, norvégienne qui la même équipe avec eux, fédération pas continuer soutenir. Brésil, par exemple, s'ils vont jouer dans n'importe pays en Angleterre ou en France ou en Espagne, ils continuent à soutenir. Nous avions adopté cette politique à un moment donné, côté fédération, toujours chercher qu'on est prêt, qui ça joue au gain, qui ça a un problème, et s'il y a un problème quelconque, lui intervenir fini. Vous songez, Shirley Jedi a été d'abord à Ici les Moulineaux, de Ici les Moulineaux, lui a joué, lui vient un problème en France, on a dû la faire revenir en Haïti. Lorsque le film remise complètement, nous voyons au Chili, il est arrivé au Chili. D'autres ennuis, au contraire, c'est ambassade avec FIFA, nous t'ai fait intervenir pour être capable et aider Shirley tourner en Haïti. Et retourner en Haïti, on l'a relancé, le Gon Academy, parce que il était fait par obligation, mais c'était comme une attitude normale. Les joueuses qui étaient à l'étranger, soit au Canada, soit en France, soit au Chili, chaque fois qu'ils étaient en vacances, nous quittions à 2 jours à famille, mais retourner venir travailler là quand nous,
parce que nous avons pas pile pour nous apprendre, nous avons pour nous progresser, nous fait pour maintenir tout le temps travail. Et là, en Haïti, soit dans n'importe quelle province, ou pas de moyens pour travailler, ou pas de conditions pour travailler. Donc, effectivement, nous avons fait le dans nous, il était joué gym, il était joué préparateur physique, haïtien comme étranger, il était joué au moins un régime alimentaire qui correspond à ça, un athlète besoin. Et comme ça, nous permettre si nous en forme, les il a venu, les autres sont venus, ils viennent dans l'ensemble, il y a la famille, mais peu de temps après, des fois, c'est maman, ou papa, même qui viennent voir. Là, quoi, des bouquets même pour continuer le travail. C'est ton bagage assidu, football pas gain posé, football pas gain perdre du temps, football pas gain vacances, même l'homme malade, Jean-Oudou, Whitney malade là, eh ben, c'est malade, mais il fait travail quand même. Il va faire travail de terrain, il va faire travail d'équipe, mais il continue travail. C'est un travail sans fin. La vie d'athlète ne s'arrête pas. L'elgonti vacances, c'est très peu. Même le vacances là, le bon athlète là, que le fille que le garçon, il profite pendant tant le malade, pendant tant les vacances là, pour continuer à entretenir corps. Parce que corps, c'est bagage, sport, c'est bagage qui est ingrat, de pour faire décamper à tout baisser. Et risque au blessé est énorme. C'est en ce sens que, quand nous sommes comme un laboratoire, comme nous, c'est la caille. Et c'est une raison que fait Allemand, ils ont choisi nos camps, nous, caille moins. Pour toujours venir là, venir travailler. Et peut-être ça allait prendre un élan extraordinaire, puisque à un moment donné, championnat est arrivé à un point que tout pays a une académie football filles à garçons. Nous te pensé, là, nous commençons à timoun bonheur à 7h, 8h, eh bien, il est capable d'arriver long certains sommets. Et nous pas de peur. Nous avons fait match aux États-Unis, nous avons fait match au Canada, nous allons devant gros pays comme Angleterre, c'est 1-0, nous perdons la Coupe du Monde à côté. Il faut constamment travailler. Et d'année en année, les progrès continuent. Génération qui t'a commencé, t'as quoi, Jennifer Limage, t'as quoi, et l'autre mesdames, eh bien, génération qui vient après, vient plus athlétique, puisque, ils viennent gym, ils viennent des préparateurs physiques spéciaux, ils viennent des physiothérapeutes, ils viennent matériel de travail, ils viennent matériel de soins. Et quand nous arrivons à un point que c'est des gens qui habitués à la diète, qui te préparent menu en pour eux, même si c'était duré à poids, nous connaissons pas qu'à changer l'habitude alimentaire, tout le monde trop, mais ils font aux gens, côté gen devant yo mettre là-dedans, gen devant yo pas mettre là-dedans tout, pour tout le monde yo ka toujours fait, et une force haïtienne yo te gagné, ou après jusqu'à présent, et l'Anticoventina, c'était puissance yo. C'était puissance yo, pas gen moun, même sous allemande, même sous anglaise, ou pas qu'à frapper nous pour nous tomber à terre. Nous qu'à tomber tout, même gens qu'à tomber tout, nous pas de peur choc, nous pas de peur duel, nous pas de peur rien, comme ça. On a failli gagner. Malheureusement, nous pas réussi. Parce que, pour le moment, Rapalo là, ce que j'ai vu de la sélection féminine haïtienne, ça fait peur. Ça fait de la tristesse. Les deux derniers matchs que j'ai vus, d'abord contre Antigua, contre équipe qui a joué l'autre bois, Anguilla, et maintenant contre Dominicani, ça rend triste. Jouer sur marché pied une sous l'autre, pas de conditions, pas de plan de jeu, yo bouleversé joueur yo, m'pa connaît. Est-ce que coach a ces vidéos le pas gagner pour qu'on qui poste moi il a fait demi-défensif, moi excentré et Shirley et Visbaga, et puis j'ai vu qu'on a les trois attaquants. C'est vrai, ils ont bien talent, mais ils n'ont pas quoi imposer. Ils n'ont pas quoi jouer en équipe haïtienne, ils n'ont pas quoi construire avec. Au point que, sauf à regarder avec moun qui connaît football, et qui journaliste capable si coach a yo parlé, il y a toute grosseur et capacité ça. Il est vrai, je ne vois pas pourquoi, bon, chaque monde a vérité par eux, mais il y a une vérité qui est construite avec temps. Par exemple, Haïti avait commencé avec la filière française, d'abord en 54. Malheureusement, nous n'avons pas de moyens de faire en 54. Et lorsque nous avons recommencé, nous avons pensé qu'Haïti a besoin des entraîneurs expérimentés parce qu'il y a un problème qu'Haïti a rencontré. Et dans tout domaine, économie, finance, médecine, c'est que joueurs, acteurs, moun nou gen yo pas arrêté en Haïti.
qu'on fin apprendre avant même yo commencer gonter expérience, ça arrivé, yo quitté pays. Donc nous te voulons recommencer à zéro. La première génération, ça a été pour des entraîneurs argentins, qu'on est Hugo Castelli, Claudio Freya, près d'une dizaine d'entraîneurs argentins, gain talent Zénith, gain talent Tempête, gain talent Aigle Noir, gain talent Violette, Jean Rodriguez qui était la Violette. Nous faisons parce que sous pas ouais côté mon ou ka apprendre l'école, ou ka lire livre. Mais sous pas apprendre bien ça qu'a fait là ou risquer par jour. Or le drame, nous avons deux bons coachs qui viennent, qui commencent à faire un petit travail, la vie, ils pas qu'à payer, ils pas qu'à toucher, ils ont une famille, ils ont une race, ils sont obligés à chercher vivre à l'extérieur. Donc nos coachs depuis l'époque Tassi Tassi, époque Franck Civil, époque toute l'autre monsieur, ils ont pas de temps pour yo prendre en pile temps expérience de vivre, de faire échec, de faire succès et de l'ensemble de tout bagage ça yo réussir lancer niveau par yo, niveau amélioré. Donc il a fallu recommencer à Argentin, mais avec les Argentins nous avons un gros problème, à savoir lorsque le président Aristide est parti dans les années après son deuxième mandat, puis gros problème qui vient poser, c'est que l'argent qu'on donnait, le support, la subvention que donnait directement l'État à la fédération pour payer le séjour des Argentins, payer les copes, payer caille pour eux, payer manger et puis remplir les conditions de travail. Argentins pas font stage de haut niveau pour en Haïti en condition, il n'y a pas de gain terrain, pas de gain bagage. Castelli a amené ses équipes en France, c'est là qu'on a fait stage. Castelli a amené ses équipes en Argentine, même tout petit garçon comme fille, nous t'ai choisi Argentine. Grâce à contact que en Argentine, nous t'ai fait de bons prix qui te permettent nous donc mener toute équipe fille ou garçon, petit ou grand à l'entraîner en Argentine. Et là, les Argentins ont été posés. Malheureusement, du jour au lendemain du coup d'État, yo pas bail comme encore, nous pas qu'à kembe yo, yo obligé à aller. Là, on a dû nous faire avec San de gagner sous la main, nous venons prendre entraîneur cubain, son Gély. Et de là, nous continuer. En 2009, nous avons pris des Colombiens et qui montraient que adapté à Haïti, mais tout c'était à même problème dans le langage. Argentin vraiment compétent, mais les malade pour langue la caille. Il pas fait effort dit même bonjour parce que il pas bagaille. Même là et il pas bon là prend traducteur pour entraîneur parce que traducteur a pas jamais traduit émotion. Il pas jamais traduit c'est exactement ça coach la veut. Quand chacun gagne des fois l'énervé même chien traducteur ba il pas fait. C'était un pis-aller, mais on pas qu'à un entraîneur pour le gars avec joueur ensemble, il y a besoin moun nan mitan pour parler, moun nan pas obligé rendre émotion entraîneur, rendre sentiment, rendre exactement ça. On a dû donc à un moment donné avec Makola, surtout qu'on commençait à voir le pays avait commencé à avoir des joueurs venant de France, leur venir déplacer d'où tomber là espagnol ou tomber là anglais, pas comprendre rien. C'est ce que je pense qui peut arriver avec l'équipe féminine. Nous avons un monde compétent, mais qui a entraîné à travail, entraîné à pas qu'on mette ballon dans pied joueur, entraîné à pas qu'on longer ou te bas joueur, entraîné à c'est parler par la joueur pour l'expliquer le salvé, ça t'a souhaité, discuter avec elle de héros elle fait, content de ça qu'a fait pour finalement permettre que nèg là et coach là et transmettre connaissance li, mais l'entraîneur pas capable là, mais peut-être ça. Le coach peut être un gros coach, mais même s'il regarde une vidéo haïtienne, il pas comprendre, il pas identifier moun yo, il pas parler langue yo, surtout que ils sont dans pays il pas un pays espagnol, un pays anglais, quand on a 22-3 joueurs gazouillés, ou même pas parler créole, il pas parler français, il pas parler anglais, il pas parler espagnol. C'est une bonne chose d'avoir un grand coach, mais un grand coach c'est un essayant, son professeur lié, son monde qui a pensé, et nous-mêmes, nous, à un moment donné, et le football haïtien, en 1954, ça a été fait. Par la suite, ça a fait tout. Il faut prendre quelqu'un qui est capable d'exprimer à l'autre. On ne peut pas jamais moins l'équipe africaine fait genre de ça. C'est vrai que les gens qui disent, prends pas une bonne français, mais d'abord, il faut qu'on dise soit faire. Et il faut que les gens qui parlent la comprendre. Haïtien ne doit pas parler français fort, pour faire bel discours, mais ils comprennent tout ça, Abdili, en français. Donc, c'est là, il y a un point d'interrogation sur qui va le coach, parce que là, je regarde moi, derrière, fait demi-défensif, moi, excentré chez lui, sous banc,
mandé tête moi 3 www.pariagelacay.com. Download l'application sous version Android. Profitez jouer dans Pariage Lacay pour jouer facile, toucher rapide. Capitaine, pour une joueuse qui était là, qui fait venir, et puis alors qu'il y avait Chéri sur le terrain, il y avait dit nous faire avec nous. On se demande des questions sur qui monde a enseigné. Pas inquiétant, mais il est. Est-ce qu'elle a perdu le temps, ou bien est-ce que la fédération fait effort? Jouer une vidéo match, mesdames, à mon portefeuille, à peu près, sur depuis transactions, 2017-2018, notre haute compétition internationale, des vidéos, montrer pour la prendre compte de dernier coup d'œil, n'a pas match de qualification, je mettais Nerilya sous. Ça t'a arrivé que Nerilya a un petit pépin, un petit problème, Unimobile, joue un match, l'application il est un mobile peu de la fatigué, il Unibank mettait le qui vous repos pour facilite l'entrer la en cours vie. de match, Unibank. mais moi Nerilya souvent, ensemble. l'entrée quelques minutes en match, deuxième match à Nerilya excentré, et pour l'autre joueuse, peut-être qui a du talent, mais qui a besoin de travailler son corps, qui a besoin de perdre du poids, et qui a besoin surtout d'être mêlé à de grosses compétitions. D'après des gens qu'on Nerilya, en 2013, Nerilya a été joué dans la sélection nationale. Lorsqu'on petit monde Coventina en 2016, ça veut dire, nous, en 2026, il y a 9 ans qu'il a joué dans la sélection senior. Ne parlons pas Shirley, qui joue même avec Nerilya. En 2013, il a joué à l'Irlande et à Miami. Donc, une équipe, c'est une tradition, mais là, que ce soit contre Antigua, m'te plein. Antigua va jamais arriver dans le canon, nous va jamais gagner ballon. Match l'autre jour contre Dominicanien, c'était comme on attaque défense pendant la bonne partie de la journée. Dominicanien va jamais bailler, mais nous-mêmes, tous nous bocans, nous pas rater goal parce qu'on ne construit pas, nous désorganiser, nous réunir. Et puis, deuxièmement, quand il y a relax, c'est ça, m'gagne la peine, relax. Par contre, une sélection féminine demande énormément de discipline. C'est peut-être ça, on a toujours eu une dame stricte, juste, correcte, humaine, encadrée, Timonio, parce que l'haïtien, en général, c'est un problème nous gagnons. L'haïtien, en déplacement comme ça, ils ont rencontré, ils ont pays à vivre difficilement, ils n'ont pas eu de manger, ils ont loin famille, ils n'ont pas élevé pour conditions à vivre là, ils ont tendance à les rencontrer à la sélection, ils ont venu relax, ils ont rencontré des amis, il faut quelqu'un donc tout le temps qui l'appelle. Même pas pile moun yo mené yo comment ça fait. De toute façon, faut nous prendre bien en pile, comprendre qui problème nous gagne, qui difficulté nous gagne pour essayer de relever niveau, réorganiser sélection, mettre des moun et puis des femmes pour diriger les femmes et pour nous capable aller. Deuxièmement, prend un monde qui a communiqué avec Timoun yo pas ouais ça. Malheureusement, nous, on a perdu nos valeurs. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas entendu d'explication de la part de confrères. Pourquoi, par exemple, Coventina n'est pas venu? Pas qu'une équipe nationale. Depuis cette équipe nationale, c'est équipe nationale. Même là, quand on a des pépins, on vient vivre pendant 8 jours de trêve internationale là, avec coéquipiers yo, pour qu'on partage avec eux, pour si, il y a un docteur en délégation, la fédération avait tous les matériels, même sous blessé pour faire le travail. Je ne comprends pas, on n'a toujours pas dit pourquoi Nerilya n'est pas, pourquoi Batiba n'est pas venu, pourquoi toutes ces absences. Non, est-ce qu'à quel point se trouve la blessure de Ketna? Et faut fédération gain contact, chercher des médecins, chercher des monde bénévoles, ou capable gain corps pour payer mon bénévole, mais on avait des organisations, des organisations longtemps, qu'on aidé. Par exemple, me songez, on a fait opérer près de 7 filles à Texas. Il y a qu'une organisation américaine qui a financé tout séjour, payer l'hôpital, payer chirurgien, payer examen pour bien. Donc, on prend bien, il y a 8, nous toujours un squelette qui est bien, mais petit à petit, squelette là perd du forme, nous avons un petit zone solide, nous retirons une planche par petit zone qui est pour français. Puis deuxièmement, renforçons la discipline. Trop de monde en dedans bagay là qui pas monde qui habitué dans l'environnement dont équipe qui a joué Coupe du Monde, qui a joué éliminatoire Coupe du Monde. Souhaitons que nous prenions que ces 2 matchs aient été des avertissements. Nous sommes éliminés déjà là devant Porto Rico, un match qui était fait et puis nous pas qualifiés pour Gold Cup. Prenons les choses au sérieux. La sélection pas capable de monde qu'on pas connaît, qui pas parler en langue humaine, qui pas d'expérience, qui pas préparé pour une faire.
là, remplissez. Puis c'est une équipe de femmes. Les équipes de femmes sont très différentes des équipes des hommes. Ils n'ont pas le même traitement. Le footballeur professionnel, au cas où nous ou deux, un garçon, leur équipe est indisciplinée, la sorti dans la rue, elle checker graine sous quartier, et la manger, la pas manger sous côté. Il pas voulu manger l'hôtel là. Il cherche manger en bachal. Il serre dans la chambre pour le manger. Au centre, il y a qui toujours aime regarder télévision bien tard. Il y a toujours pas bagaille. Bah, ça oui, il faut résoudre avec l'encadrement, c'est là. Encadrement pas qu'à venir sous plaisir, et puis pour moi, on venir sous plaisir. Surtout, contact de nouveau, par exemple, autrefois, je me rappelle, là, c'était une exigence de coach Octan Dambouni. Lorsque t'as pour jouer étrangères, il était doué dans l'état de, comme Monique Etienne, vini quoi des bouquets, foncer jouer à moun. Des fois, s'il vient à parents, nous mettons petit moun dans l'hôtel. S'il pas vient à parents, nous mettons. Les grandes gueules du sport vous reviennent après la pause. Concept 2000 Autoparts, le premier et le meilleur. C'est Kounia Naba aux pièces. Et ma pièce Sky, non. Concept 2000 Autoparts, le seul magasin spécialisé de la vente des pièces d'origine Toyota depuis plus de 30 ans. Panarou de la Réunion encore. Concept 2000 Autoparts, aptenons vaillamment à l'angle de la rue El Vaillant et la Lue, numéro 271, et à la rue Clairvaux Pétionville, numéro 27. Pionnier dans ce domaine. Concept 2000 Autoparts vous réserve le même accueil et le même service personnalisé. Nous avons fait batterie, l'huile à caoutchouc. Et puis ces pièces d'origine Toyota, pas besoin de Gibraltar. Elle est direct dans Concept 2000 Autoparts. Kounia, Concept 2000 Autoparts qui ont un service d'urgence qui relaie commande des pièces express. La boula, that's the way it is. Concept 2000 Autoparts, deux adresses, Angle, Rue El Vaillant et la Lue, à rue Clairvaux, Pétionville. Téléphone 38 51 46 05, 22 27 10 64, 38 51 46 06, 22 22 04 21. La qualité est notre force. www.pariagelakaï.com. Download l'application sous version Android. Profitez jouer dans Pariage Lakaï pour qu'à jouer facile, toucher rapide. Allô? Monsieur Junior? Mais en fait, pour des bonbonnes gaz là, ou qu'elle a oublié qui te cob là pour chauffer, ah oui? Qui ça pour me dire? Pas inquiéto, mais il y a. Moi, quand qui j'aime gérer ça. Application Unimobile, ça y est, j'y suis. Accès à mon portefeuille, je clique sur Transactions, puis sur Virement. Je remplis les champs obligatoires de la rubrique Compte de tiers. Dernier coup d'œil et le tour est joué. Je valide ma transaction. Pas besoin d'être un expert, c'est simple comme bonjour. Unimobile, l'application mobile de la Unibank qui vous facilite la vie. Unibank, faisons route ensemble. Unibank. Tandis que les États-Unis, le Canada et le Mexique s'apprêtent à héberger la plus grande Coupe du Monde de l'histoire, le monde retient son souffle. Galaxy, la grande machine s'active pour vous offrir une couverture top-notch des événements. Du match d'ouverture jusqu'à la grande finale du 19 juillet, vivez sur Galaxy chaque dribble, chaque but marqué, chaque petite émotion, chaque petit détail comme si vous étiez au stade. Au Coupe du Monde 2026 là, Galaxy campé 4,7 fois pire raide. Surtout Grenadier Noyo à plat. Yes, Grenadier à plat. Galaxy à plat. Et depuis Galaxy à plat, c'est un coup t'es là. 104.7 couverture de la Coupe du Monde sur Galaxy cette année, c'est tout simplement du NEC plus ultra. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Et l'actualité après ce long entretien avec Monique Edouard, ancienne gardienne d'Anacaona dans les années 89-93, ancienne gardienne de la sélection nationale et surtout formatrice de football aux États-Unis, professeure de football et entraîneuse de l'équipe de l'université d'Essex. Et une dame donc qui a fait son chemin et qui a aidé pendant qu'elle est arrivée à Essex beaucoup de jeunes haïtiennes à étudier aux États-Unis
bien sûr avec bourse, à faire avoir une bonne formation et à s'ouvrir des chemins. C'est une bagaille. Monique, chaque fois qu'une équipe nationale jouait, à l'époque, très intéressant, elle était toujours présente, elle se déplaçait bien sûr avec la bénédiction de son université pour venir superviser des joueuses haïtiennes. Seule condition était demandée, il faut d'abord joueuses là un talent, et deuxième condition était demandée surtout, il faut joueuses là gagner capacité, donc il faut finir l'école. Malheureusement, il est très difficile pour un petit monde qui finit l'école, et c'est cet avantage que lui donnait quand nous, tout petit monde qui quand nous, censé finir classe. Il y a des jeunes en ce moment qui ont aidé, mais c'est des petits monde qui quitté quand nous. Le moment que était en 2020, au moment quand nous fermons, les pas de aidé. N'empêche qu'il y en a quand même une. Mais, gardons, avantage nous perdus, me songe qu'à un moment donné, l'idée avait été lancée, surtout avec le coach américain Tchèque Borinski, à savoir que faut nous bailler quand nous, non seulement suivre le programme éducation nationale, là, donc programme Haïti, mais également faut nous permettre des jeunes formés dans le sens de yon high school aux États-Unis, ça leur donne beaucoup plus de chances à entrer dans l'université américaine pour étudier. C'est important, il a vu n'a chercher et déboucher n'a chercher, non pas rien comme pour nous payer gros collège. Par contre, football là était un moyen très très pratique, très à la portée. Monique a cherché qu'on y a, autant d'elle a cherché Timon Trinidad, Timon l'autre côté, Timon Jamaïque, parce que Haïti pas formé moun encore. L'actualité, d'autres points concernant l'actualité. Demain soir, à l'émission, nous aurons une autre grande star du football national qui vit également aux États-Unis. On prend plaisir, qui aurait pu réussir une grande carrière s'il n'y avait pas cette instabilité. Et de longue date, depuis le football commencé, toujours une instabilité, et particulièrement tous les talents haïtiens, ils n'ont pas jamais fini carrière aux États-Unis, ou pas jamais fait une carrière pleine parce que la vie est difficile. Lorsque vous arrivez dans là, 24, 25 ans pour faire bonne famille, vous pas qu'à joindre les deux bouts, vous êtes obligé de jeter pied. Et la sélection nationale, si l'on voit pour permettre tout jouer à l'étranger, défendre le pays, mais sélection nationale là, pas garanti qu'on va vivre bien, ou qu'à la sélection nationale, ou qu'à jouer pendant des années la sélection nationale, il pas bon. Je me rappelle quand même, on discutait avec le président Jovenel Moïse pour que tout joueur qui joue la sélection nationale qui arrive à accumuler près de 30 matchs en équipe nationale peut considérer comme des pensionnaires et haïtiens à titre de service rendu à la République pour avoir défendu les couleurs nationales. Comme ça, Timoun, l'aile joue la sélection nationale, s'il pas gain chance on joue, te font carrière professionnelle, il pas obligé à le bruiter dans New York pour le vivre, les gars ont une pension consistante, adaptable suivant coût de la vie pour le permettre de vivre. La chose avait fait du chemin, malheureusement pas de parlement pour te voter et problème n'a tombé à l'eau. Mais il faudra trouver un moyen comme les pays africains de supporter les gens qui ont étudié, que le volleyball, que l'athlétisme, que le karaté, mais que le Parlement voter les pays, un conseil supérieur du sport. Je ne sais pas un organisme quelconque qui a créé, qui a reconnaître le monde, ça a tellement rendu service à la patrie, il a droit à une pension viagère pour toute la vie. Autre point concernant cette fois, si on rentre dans l'international, Pape Gueye, héros du Sénégal, qui a joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'affaire du Sénégal est toujours à l'ordre du jour. Les médailles, elles sont chez nous. Champions d'Afrique, champions sénégalais, ils n'ont pas disposé de remettre médailles à l'argent. Même gens, il y a des oppressions pour bailler. Les médailles sont à nous, selon Pape Gueye. Nous pas promettre, elles sont chez nous. Sacré champion d'Afrique pour la deuxième fois sur le terrain en janvier face au Maroc. Pape Gueye revient sur ce titre finalement retiré par un jury de la Confédération africaine de football et raconte sa métamorphose en club avec Irreal. À quelques kilomètres de Valence, en Espagne,
dans une commune paisible où les maisons cubiques superposées sortent de terre à tous les coins de rue. Une ville qui se construit. Pape Gueye, c'est son domaine. C'est là qu'il reçoit les journalistes pour parler justement de la Coupe d'Afrique des Nations. Une réplique du trophée de champion d'Afrique est posée sur le meuble chez lui et son portrait géant sous le maillot du Sénégal est accroché au mur. Ce joueur qui joue à Villarreal, âgé aussi dit de 27 ans, et parle constamment de cette Coupe d'Afrique des Nations enlevée au Sénégal pour donner au Maroc. Vous sentez-vous vraiment dans la peau de champion d'Afrique? Après toutes les polémiques autour de cette finale, a-t-on demandé à ce joueur du Sénégal, lorsqu'on sait que le trophée vous a été enlevé par un jury d'appel, Pape Gueye de répondre, oui, bien sûr, parce qu'on est les champions d'Afrique, tout simplement. Cette finale, on a réussi à la gagner sur le terrain. Le monde entier l'a vu. Ils ont vu notre but. Ils ont vu le trophée. Ils ont vu la cérémonie. Ils ont vu les médailles. Nous, pas promettre en qu'une coupe. Il y a eu ces faits de jeu. Il y a eu certes une interruption, mais le match a repris. Quand le pénalty est sifflé, aucun Marocain ne veut arrêter le match. Ils veulent sous le tir, tous, le tirer, donc Maroc de bénéficier d'un penalty, le tirer, pourquoi revenir sur le résultat au final, et puis les médailles, elles sont chez nous, ils n'ont pas sorti la caille. Le monde entier sait très bien que la coupe a été gagnée par le Sénégal. À la question de savoir, votre coéquipier Idrissa Gueye a proposé de rendre sa médaille lui-même pour stopper les polémiques en Afrique, et vous êtes prêt à remettre cette médaille, eh bien, Pape Gueye de répondre non, jamais, non, c'était ironique. Je l'ai dit que je n'étais pas prêt à rendre ma médaille, moi. Le monde entier sait très bien que la coupe a été gagnée par le Sénégal. Pas question pour nous remettre chef coupe là. Il y a eu des péripéties, certains d'entre vous ont quitté le terrain après le pénalty sifflé pour le Maroc. Comment Sadio Mané vous a-t-il convaincu de revenir sur le brin, de jouer le match et de gagner? Ce n'était peut-être pas le bon exemple de quitter le terrain, mais quand tu subis de l'injustice avec la pression du match, une finale en plus, Sadio nous a dit de revenir, qu'on allait jouer comme des hommes et que si l'on devait perdre, c'était le jeu. On l'a tous écouté, pénalty arrêté, prolongation, et nous voilà qui gagne pour notre coupe. Avec rage, c'est toute notre frustration qui est sortie d'un coup, mais la veille de la finale, on a déjà gentil des choses. En arrivant à la gare de Rabat, tout a été fait pour que nous puissions pas vraiment nous exprimer. En tout cas, nous bagaille, nous pas promettre coupe, nous champion net, ni coupe, ni l'argent. Autre point concernant l'actualité internationale, le Brésilien Oscar. C'est rare à voir, mais ça arrive dans les meilleurs pays du monde et chez les plus grands athlètes professionnels. Eh bien, on a trouvé un joueur brésilien très brillant, Oscar, ancien international brésilien qui jouait à Chelsea en Angleterre. Il a pris sa retraite à l'âge de 34 ans en raison de problèmes cardiaques. C'est ce qu'a annoncé son club à São Paulo. Le club de Sao Paulo a annoncé samedi dernier la fin de carrière du Brésilien Oscar à 34 ans. Le milieu offensif était éloigné des terrains depuis fin 2025. Il avait été hospitalisé pendant 5 jours en novembre après être évanoui lors d'un examen médical de routine. Un syncope vasovagal dû à une baisse soudaine de sa pression artérielle, du rythme cardiaque et du flux sanguin cérébral avait été diagnostiqué, contraignant Oscar à mettre un terme à sa carrière avant la fin de son contrat dont la durée était prévue pour aller jusqu'en 2027. Je termine ici à São Paulo, une carrière qui m'a conduit pratiquement aux 4 coins du monde. C'est ce qu'a déclaré l'ancien joueur de Chelsea et de Shanghai, cité dans un communiqué du club, totalisant 48 sélections en équipe du Brésil, 12 buts avec la sélection brésilienne, sélection avec laquelle il avait décidé de disputer le mondial 2014 à domicile. Oscar était revenu début 2025 à São Paulo, son club de formation au Brésil. Dans son message, il a tenu à remercier tous les supporters de Sao Paulo qui l'ont soutenu depuis son retour et particulièrement en cette période difficile. Ouais, footballeur, oui, et pour obliger quitter carrière ou quitter football pour problème cardiaque ou d'où chanceux, ou d'où malchanceux, mais d'où chanceux, parce que accident est d'arriver sur le terrain et puis ou passer de vie à trépas.
En tout cas, il y a eu beaucoup d'autres points concernant l'actualité internationale. On en parle surtout à quelques semaines de la Coupe du monde de football. Une nouvelle polémique est survenue lors du match Atlanta-Marseille en 4e Ligue des Champions sur la main non sifflée du Brésilien Ederson et l'occasion d'effectuer un point sur ce que prévoient précisément les lois de l'arbitrage sur les fautes de main défensives et offensives. Ce n'est pas la première fois et forcément c'est loin d'être la dernière. Une fois de plus, l'interprétation d'une faute de main, en l'occurrence celle d'Ederson, milieu brésilien de l'Atalanta de Bergame, et lors d'un match à Marseille en Ligue des Champions, a suscité de vives polémiques. L'arbitre espagnol, M. Sanchez Martinez, accordant le but à Lassar Samadzic à la 90e minute de jeu dans la continuité d'une action dans laquelle il aurait pu, voire dû le refuser pour accorder un pénalty à Marseille. L'officiel n'a pourtant pas été invité par le VAR à visionner les images de cette action litigieuse. Donc beaucoup d'histoires, beaucoup de changements à la veille de la Coupe du monde de football, ça inquiète beaucoup. Ça inquiète beaucoup les fanatiques. Est-ce qu'ils n'ont pas cherché à créer problème d'arbitrage, problème vidéo, problème VAR pour contrarier la Coupe du monde là? La FIFA, pour sa part, se dit surprise par les coûts exorbitants des transports aux États-Unis surtout pendant la Coupe du monde. Et FIFA voulait pour moun payer même prix yo t'a payé pour un jour normal aux États-Unis, yo pas arrêté monter prix transport pour moun aller en match. La FIFA a affirmé que tous les détenteurs de billets de match de la Coupe du monde doivent pouvoir accéder au transport, l'prix que coûtait tous les jours, alors qu'une flambée de tarifs des tickets est annoncée, notamment sur des sites aux États-Unis. Alors qu'une flambée des tarifs est attendue pour la Coupe du monde dans les transports aux États-Unis, et FIFA a demandé ces prix au coûté, même Jean Samoun paye tous les jours. Conscient des difficultés financières que cela engendrerait pour les villes hautes, la FIFA a revu en 2023 les exigences de ces accords et ensuite clarifié les histoires de tarifs qui augmentent exagérément aux États-Unis. À Boston, la régie locale des transports a annoncé qu'un aller-retour entre le centre de Boston et le stade de Foxborough, qui est à 25 km, coûterait $80. C'est près de 10 fois plus qu'en temps normal, ou même transport a coûté $8,75, et bien pour Coupe du monde, là, a coûté $80. Et encore 4 fois plus pour un match du championnat de football américain ou un concert au Gillette Stadium. Et c'est $20 qu'on coûtait, qu'on y a pour Coupe du monde, là, il a demandé $80. Le comité d'organisation locale à Boston a également annoncé qu'un aller-retour en bus réservé aux détenteurs de billets coûterait $95, alors qu'en temps normal, son transport coûtait $5. Selon le média en ligne de Athletic, la régie de New Jersey, prévoit de son côté de faire payer plus de $100 contre $12 habituellement l'aller-retour entre Manhattan et le MetLife Stadium à New Jersey. Et ce stade qui accueillera pourtant 8 rencontres du mondial, eh bien, transport multiplié par 10. Des coûts élevés. Selon le média en ligne de Athletic, la régie de New Jersey prévoit de son côté de faire payer plus de $100. À New York et dans le New Jersey, cette flambée des prix est due au coût de mise en service du réseau de transport public lors de ces 8 matchs au stade. La mise en service de ce réseau a coûté $48 millions en raison des besoins de sécurité notamment. Un coût que la gouverneure de New Jersey, la démocrate Mike Sherrill, ne souhaite pas voir retomber. Et en tout cas, à New York et dans le New Jersey, cette flambée de prix est due au coût de la mise en service du nouveau Rhin. En tout cas, la FIFA travaille depuis des années avec les villes qui vont organiser les matchs sur le plan du transport et de la mobilité, notamment en plaidant pour l'obtention de millions de dollars de financements fédéraux destinés à les soutenir dans ce domaine. Nous connaissons, comme déjà dit, l'IPAP fait aucune facilité pour le football. Le ministère des Transports aux États-Unis a alloué environ $100 millions aux 11 villes
qui recevront des matchs de la Coupe du Monde selon la taille du stade et selon le nombre de matchs qui y sera disputé afin d'améliorer les réseaux et réaliser les travaux d'infrastructure. La FIFA n'a connaissance d'aucun événement majeur organisé au MetLife Stadium où les organisateurs ont été tenus de prendre en charge le transport des supporters, a inclus Gianni Infantino se défend du prix des billets pour la Coupe du Monde. Nous ne générons des revenus que pendant un mois. Fortement critiqué par les supporters, le prix des billets de la Coupe du Monde 2026 a une nouvelle fois été justifié par Gianni Infantino le week-end dernier. Selon le président de la FIFA, il s'expliquerait par le fait que l'instance FIFA a besoin de faire comme et c'est là uniquement pendant le championnat la fait comme. Les semaines passent et les justifications se multiplient pour Gianni Infantino concernant le prix des billets pour la Coupe du Monde 2026, cap fait aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Après avoir expliqué des tarifs jugés exorbitants par les supporters, par la forte demande, révélant que 150 millions de demandes de billets avaient été reçues, le président de la FIFA, le président de la FIFA s'est cette fois justifié en invoquant le peu de moments où l'instance au FIFA par contre fait comme facile, c'est la Coupe du Monde là pour faire comme. La principale, jusqu'à présent, la seule source de revenus pour la FIFA, c'est la Coupe du Monde. Nous générons des revenus en un mois. Les 47 autres mois, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, nous dépensons cet argent, a expliqué Infantino. Lors de la dernière session de vente de billets lancée début avril, il fallait débourser plusieurs milliers d'euros pour pouvoir obtenir une place pour la finale de la Coupe du Monde le 19 juillet prochain. Et puis, malgré toutes ces difficultés, malgré les doutes concernant la sécurité, malgré les incertitudes sur le mondial nées de la politique du président des États-Unis, eh bien, Infantino veut croire, il veut faire croire à tout le monde et que la Coupe du Monde sera un grand succès. Ce sera le plus grand spectacle du monde. Et c'est ce qu'a déclaré Gianni Infantino. À l'occasion d'une conférence de presse tenue le week-end à Washington, le président de la FIFA a confirmé que de nombreuses célébrités participeront au spectacle fantastique à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde le 19 juillet. S'il a confirmé que GoldPay était chargé d'organiser ce show, le dirigeant de la FIFA n'a pas voulu dévoiler tous les autres noms. Les contours de la Coupe du Monde commencent de plus en plus à se dessiner. La compétition s'approche à grands pas. Dans moins de 2 mois, les matchs débuteront aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Dans ce mondial très décrié pour multiples raisons. Mais malgré les récentes polémiques, Gianni Infantino préfère se concentrer sur le spectacle. Presque 3 mois jour pour nous avant le jour J, le patron de la FIFA avait dévoilé un peu plus sur la finale prévue le 19 juillet lors d'une conférence de presse aux États-Unis. D'autre part, toutes les stars imaginables seront présentes pendant la Coupe du Monde. Comme souhaité et pressenti depuis de très longs mois, Infantino a confirmé une nouvelle fois que la FIFA allait s'inspirer des shows généralement organisés dans les matchs de basketball ou de foot américain, de véritables shows donc à la mi-temps à l'américaine, à l'instar de ce qui se fait lors du Super Bowl où des millions de fans regardent exclusivement. Eh bien, la mi-temps, un show aura bien lieu entre les 2 périodes de la finale. Cela ne faisait plus de doute et tant le dirigeant suisse n'avait jamais caché ce projet, mais il n'y a donc plus de retour en arrière à quelques semaines du coup d'envoi. Pour la première fois de l'histoire, il y aura un spectacle à mi-temps lors de la finale de la Coupe du Monde le 19 juillet à New York, New Jersey. Une halftime show avait déjà eu lieu en juillet 2025 lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs entre PSG et Chelsea, en guise de répétition générale avant le mondial de ce mois d'été. Je ne peux pas encore dévoiler les artistes à l'affiche, mais il n'y en aura pas qu'un. Ils seront plusieurs. Ce sera le plus grand spectacle du monde. Ce sera fantastique, a assuré Gianni Infantino au sujet de cet événement qui se tiendra donc dans le New Jersey. S'il n'a pas trop voulu en dire, il a tout de même révélé que le groupe britannique Coldplay sera à la baguette avant de confirmer que toutes les stars imaginables se représentent pour la phase finale sur le territoire américain. Comme si fanatiques football qu'on a besoin de toute qualité show, sinon football. Depuis de très longs mois, la Coupe du Monde est marquée par de nombreuses polémiques sans être suivie de véritables appels au boycott.
la dernière en date au sujet des prix jugés exorbitants des tickets de transport en commun. Dans un communiqué, la FIFA avait haussé le ton et affirmé que tous les détenteurs de billets devaient avoir accès au transport à prix coûtant. D'autre part, toujours concernant la Coupe du Monde, mais cette fois-ci, nous allons en Afrique, c'est confirmé. Hervé Renard, selon certaines rumeurs, l'entraîneur de l'Arabie Saoudite a été révoqué et a été remplacé. Le président de la FIFA avait estimé et il n'y a pas de problème réel. Et puis, l'actualité internationale à nos anciens amis de l'Excelsior des premières années, club fondé en 1972, dans les années 40, comme club national, avec une section masculine et une section féminine. À partir de 1972, l'Excelsior Féminin Club, premier club à avoir remporté un trophée en Haïti, premier club à avoir gagné le premier championnat de football féminin. Il y a son arrière central historique, François Jameau, est décédé à Paris. Nous parlerons un peu plus de cette joueuse qui a marqué les débuts du football. Elle est morte à Paris et beaucoup de joueuses ont confirmé ce décès, notamment Vierge Mésidor, la première gardienne de la sélection nationale féminine, avec Annecy Lescoufler. Eh bien, elle est décédée à New York. On en saura plus lors d'une prochaine émission, lorsque nous aurons rencontré les anciens amis de l'Excelsior Féminin Club. L'Excelsior, en tant que club masculin, tout club féminin, a disparu de la scène haïtienne, mais on ne peut pas oublier tout ce que ce club a fait pour marquer l'histoire d'Haïti. Et puis, aux États-Unis, en plus de tarifs des billets, on se plaint de ce que les tickets sont chers. Désormais, on se plaint, comme je le disais tout à l'heure, que transport a trop cher. $127 pour sauter la caillou pour aller payer transport ou pour aller en autobus. Et ça veut dire tout noir presque inaccessible. La FIFA elle-même s'inquiète des conséquences. Le directeur des opérations de la FIFA estime que ce tarif arbitrairement fixé aura un effet dissuasif sur les supporters. La FIFA rappelle que les accords prévoient initialement la gratuité des transports avant d'être ajustés pour tenir compte des difficultés financières des villes qui reçoivent les matchs, avec pour objectif actuel un accès à prix coûtant. Sur le terrain, les alternatives restent limitées pour les fanatiques. Des navettes seront proposées à $80 l'aller-retour pour 10 000 personnes, tandis que les rares places de parking disponibles avoisinent $225 par voiture parquée. Cette situation pourrait également perturber les déplacements quotidiens. Les autorités recommandant le télétravail aux usages réguliers en échange de réductions tarifaires. Et puis, le phénomène ne se limite pas à New Jersey, à Boston. Un trajet vers le stade de Foxborough, par exemple, à Boston, atteint $80, soit 10 fois le prix habituel, tandis qu'à Philadelphie, les tarifs standards restent appliqués. Dans la région de New York, qui atteint 1 million de visiteurs et 3 milliards de retombées économiques, la question de la sécurité financière du mondial reste plus que jamais posée. Et puis, autre point, nous avons parlé ce matin, et là c'est une note un peu triste, mais une note de courage, une note de respect, une note de félicitations, une note pour rassurer cette fille qu'elle n'est pas seule, cette grande joueuse qui a disputé la Coupe du Monde 2018 U20 en France pour Haïti, qui a joué la Coupe du Monde en 2023 en Australie, Nouvelle-Zélande. Elle n'est pas seule. Whitney Mathurin ou pas pour compte. Pays à d'ailleurs, toutes amis football d'ailleurs, n'a souhaité au bon rétablissement, n'a souhaité que opération qui passait bien, continuer, permettre ou améliorer. Whitney Mathurin, surnommée Nini, produit de Canon, joueuse de Tigresse, originaire de Gressier et qui vient de subir une importante opération au genou pour atteinte au ligament croisé. Une blessure très grave et très rare, mais aujourd'hui heureusement soignée. Whitney est arrivée à Canon en 2013-2014. Elle a gravi tous les échelons comme titulaire au poste d'arrière gauche dans la 3e génération de Canon. Elle a joué notamment la CONCACAF U15 en 2016,
puis la Coupe du Monde U20 en France 2018 comme titulaire, en alternance avec Rachel Karimi, c'est un gros talent dont on n'entend plus parler. Whitney Mathurin s'est toujours distingué. Son dernier grand tournoi est la Coupe du Monde de la FIFA 2023 en Australie, Nouvelle-Zélande. Whitney Mathurin a laissé Haïti en 2020 pour des études à l'université aux États-Unis, des études qu'il a achevées avec brio, boostées, il est vrai, par l'organisation humanitaire qu'il a toujours parrainée dans la zone de Gressier-Léogane. Elle a alors décidé, après ses études à l'université, passion pour le football, au lieu d'entrer donc dans le circuit américain, elle a alors décidé d'aller en Europe pour lancer sa carrière de joueuse, en étant la première haïtienne à signer comme joueuse professionnelle dans le très relevé championnat d'Espagne de football féminin ou de football masculin. Ceci, elle a fait des essais au Portugal, en Lituanie. Elle s'est finalement distinguée en Espagne, où elle a signé en première division, ce qui est une grande première, car elle a été la première haïtienne à signer en Europe. Malheureusement, peut-être à cause de son long temps d'inactivité et loin du haut niveau, un terrible malheur l'a frappé. Dès son deuxième match en Ligue féminine 1 espagnole, elle a subi une grave blessure avec atteinte des ligaments du genou gauche. Après une intervention chirurgicale majeure, opération fait sous Ligue 5 jours de ça, elle entame en ce moment une phase de rééducation qui prendra plusieurs mois. Pour ce genre de blessure, ça peut aller jusqu'à 4-5 mois. Mais en lui parlant, elle est confiante, mais elle est un peu seule. Dans un pays où peut-être elle se débrouille pour parler la langue, très cultivée, s'exprimant parfaitement bien en français, en anglais, elle commence à bien gazouiller en espagnol, arriver dans un club, dès son deuxième match, être blessée gravement, c'est un terrible malheur qui lui est arrivé. Heureusement, l'intervention chirurgicale est bien placée. Heureusement, elle est optimiste, mais elle est triste avoir fait tous ces sacrifices depuis Léogane, fait 8 ans quand nous entraîner, venir aux États-Unis, étudier dans le collège, étudier dans l'université, faire effort, joindre papio, finalement, al signer en Espagne, le moment où réussit signer en Espagne, et pour contacter Jean de blessure, là, ça peut atteindre le moral. Elle aura besoin de votre support en tout pour surmonter cette épreuve, car c'est dur pour elle. Whitney, ou pas pour contour, tout amis football avers, tout haïtien avers, tout le monde Léogane, tout le monde Gressier, côté zone où nous retrouve avec lui, nous souhaitons tout bagage passer bien. Tu reviendras plus fort pour réussir ce qui a été toujours ta passion, briller, faire une excellente carrière de footballeuse. Nous vous remercions, cet ami, d'être avec nous, puisque l'heure nous fait la guerre. Nous souhaitons tout le bagage passer bien. Nous retrouverons demain mardi pour un autre entretien. Merci à vous tous et bonne nuit.